Oh, pardon. Excusez-moi. Ami de Michael Jackson, de Smooth Criminal, ami de Last Action Hero, ami de Men in Black, ami de la Super Nintendo, de la Mega Drive, ami de Alliance Ethnique, de Coolio. Bref, bienvenue sur Lost Pixel, la chaîne des années 90. Bah oui, mais moi! Je tenais avant tout à remercier l'ensemble des gens qui ont patienté pour cette première vidéo. C'est vrai que ça fait pas mal de temps que je vous promets cette première vidéo, c'était il y a quelques mois et je l'avais annoncé pour le mois d'août, vous vous rendez compte, et le temps passe, j'ai eu pas mal de contraintes techniques, des choses un peu plus perso, mais me voilà et je voulais remercier du fond du cœur l'ensemble des personnes qui m'aident aujourd'hui à mettre en place ce projet-là. Qui n'a pas été facile, ça n'a pas été facile puisque au départ ça venait pour la petite histoire, ça venait en fait d'une idée que j'avais eue depuis maintenant 2 ans, de parler un petit peu des années 90, mais en soi, comment faire, par où commencer, et je me suis dit pourquoi pas créer justement une pièce, un petit décor comme ça qui représenterait justement mon enfance. Voilà, je me sens un petit peu, comme, c'est comme si en fait je sais pas, je me sens bien ici, dans cette petite pièce un petit peu cocooning. Ça me rappelle pas mal de choses de l'enfance, et d'autant plus que ce sont des choses ici, par exemple, que j'ai récupérées quand j'étais gamin, enfin bref, que je n'avais pas d'ailleurs revendu. C'est comme si en fait justement c'était un petit signe du destin de se dire ok, on n'a pas revendu l'ensemble de ces jouets-là pour mettre en place ce petit projet. Donc encore une fois, écoutez, merci à vous. Qu'est-ce que Lost Pixel? En fait, Lost Pixel, en soi, effectivement, c'est un projet qui va englober pas mal de choses, qui va englober évidemment les années 90, comme je l'ai précisé, mais dans sa globalité. C'est-à-dire que, en gros, pourquoi parler que de jeux vidéo? Beaucoup me connaissent à travers justement cet aspect collectionneur jeux vidéo de par la chaîne Back in Toys de Wawa. J'ai eu l'honneur effectivement de participer à sa chaîne. Alors c'était en 2019 si je dis pas de bêtises, et en 2023 c'était une sacrée expérience et je me suis dit pourquoi pas ouvrir plus grande mes portes et étaler un peu plus mes connaissances, partager avec vous, échanger. On en parlera un peu plus tard, mais effectivement, j'aimerais échanger en direct avec vous. Et c'est pour ça que là, en ce moment, je me pose quelques questions sur la mécanique de la chaîne. C'est-à-dire que est-ce que je fais des vidéos sur des thématiques, ou alors je fais justement des vidéos qui sont axées sur un ordre chronologique, 90, 91, 92, 93. Ça demande un énorme investissement en termes journalistiques, de recherche. Et donc voilà, je me pose un petit peu la question, est-ce que je centralise certaines thématiques, ou alors est-ce que je procède comme je l'avais prévu dès le départ? Toutefois est-il que pour sortir des vidéos beaucoup plus fréquemment, je vais faire des formats beaucoup plus courts que la vidéo que j'ai réalisée dernièrement, que vous allez découvrir dans quelques instants. Parce que c'est un gros travail, c'est un très très gros travail. La dernière vidéo que j'ai tourné, j'ai mis à peu près 2 mois pour la monter. Alors bien évidemment que je n'ai pas vocation à être youtubeur professionnel, donc je n'ai pas à plein temps ce loisir de me dire ok, je fais du montage H24. C'est pour ça que ça met pas mal de temps, et donc pourquoi pas revoir un petit peu le concept. On va commencer un petit peu on va commencer par faire les présentations. Donc moi c'est Stéphane, j'ai 41 ans, je suis né en 83. Et donc, comme je l'ai précisé auparavant, je suis collectionneur, je suis un tantinet cinéphile. Vous allez le découvrir également, et je suis pas mal fan de musique, notamment la musique métal, que j'ai découvert au fil de ma carrière dans l'audiovisuel. J'aime vraiment tout ce qui est axé sur la pop culture des années 90, parce que quand on parle aujourd'hui métal, moi je pense directement à des groupes des années 90, évidemment du très très lourd, comme Metallica, comme Fear Factory, qui est mon groupe, l'un de mes 2 groupes préférés, vous voyez, avec l'album des Manufactures.
Voilà, ce genre de petite gâterie, mais en soi, ouais, je suis vraiment, vraiment, vraiment amoureux de cette époque-là. Alors, je suis un ch'ti, j'habite dans le Nord-Pas-de-Calais. J'ai vécu à peu près plus de 30 ans, hein. Là où j'ai passé une plus grande partie de ma jeunesse, et notamment dans la commune de Lens, hein, sang et or. Et oui, j'ai supporté et je supporte encore, oui, mesdames et messieurs, je le dis, je supporte le RCL, le Racing Club de Lens. Alors, ne vous étonnez pas que des fois, je fourche un petit peu sur le ch'timi. Alors, je parle pas couramment ch'timi, hein. Faut que je tape de la tête. Je vais pas parler comme ça, je vous rassure tout de suite. Je vais pas mettre de sous-titres à chaque fois dans mes vidéos, ça serait un petit peu dommage. Mais ouais, j'ai grandi dans cette région. C'est ma région de cœur. Ici, en fait, les gens sont d'une gentillesse extrême. Et c'est pour ça que j'y reste, hein, puisque j'attache plus d'importance aux gens qui m'entourent, à l'aspect social que environnemental. Mais ça ne m'empêche pas de bouger. J'aime bien la montagne, par exemple. Vous voyez, j'aime bien tout ce qui est les dénivelés, j'aime bien tout ce qui est côté explo. Je n'hésite pas justement à parcourir la France pour faire de l'urbex, ce genre de choses. Donc j'adore bouger, j'adore voyager, mais j'adore ma région également. C'est ma région de cœur, je l'aime. La commune de Lens, bien entendu, reconnue pour le Stade Bollard, pour le Racing Club de Lens, pour ses supporters au grand cœur. Nous avons des supporters qui sont hors normes chez nous, hein. Et c'est dans cette commune que j'ai grandi. Et j'ai commencé effectivement à faire mes premières armes en tant que collectionneur, hein. Ça devait être... Alors j'ai commencé la collection, ça devait être en 2002, donc ça fait 22 ans, ça passe très très vite. Il y a un parcours assez anecdotique là-dedans, c'est que la collection, je l'ai fait dans une phase de redécouverte, comme je pense la plupart d'entre vous. Enfin, les collectionneurs un peu plus âgés, qui ont commencé très très tôt. À l'époque, je possédais pas mal de machines. La Super Nintendo, la Mega Drive, la NES, le Mega CD aussi, le 32X, bref, pas mal de machines. Pas de Neo Geo, hein, on peut pas tout avoir. Quoique, il y avait quelqu'un dans mon collège qui en avait une, hein. Et donc, après avoir exploré la majorité des grands jeux, et après avoir épluché le magazine Console Plus à l'époque que j'achetais mensuellement, je vois cette machine un petit peu aux formes, vous savez, aux formes très carrées, avec un socle, avec un couvercle sur le dessus, qui s'appelait PlayStation. Mais quoi, attends, Sony va sortir une console. Sony? Mais ils font des consoles, ces gens-là. Et donc, je vois les premiers jeux en 3D polygonal, comme ça. Je vois des screens de Ridge Racer. Et je me dis, j'ai besoin d'une nouvelle expérience de jeu. J'avais fait tout et n'importe quoi en 2D à l'époque. J'avais vraiment joué à tout. Et je me suis dit, ok, j'ai envie d'une nouvelle expérience, j'ai envie de faire le grand pas. Je revends toute ma collection de jeux, ouais, vous avez bien entendu, pour m'acheter cette PlayStation en version japonaise dans ma boutique import de Lens qui s'appelait Console Games à l'époque. Alors vous savez, quand on achète une console en import, c'était un petit peu, à l'époque c'était un petit peu en mode débrouillard. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai acheté la console et vous savez, il y avait la prise, il y avait le câble RGB directement soudé sur la carte mère, c'était un truc de fou. Et pour avoir la couleur sur ma télé cathodique à l'époque. Et là, je vais en boutique et le gérant, ou du moins le revendeur, me fait une estimation de toute ma collection. Qu'est-ce que je n'avais pas fait là quand on voit les prix aujourd'hui. Et il me dit ok, moi c'est assez pour une PlayStation avec alors attendez, avec 3 jeux, ouais, Tekken, Ridge Racer et Toukiden. Et là j'ai branché, je suis arrivé chez mes parents, je l'ai branché et pour vous dire que même mon père s'est mis à jouer à Ridge Racer. Et vous savez Vroom sur Atari ST, ouais, et il arrêtait pas d'y jouer mon père.
Ouais, c'était un gamer. Hein. Et donc, il avait découvert Ridge Racer et là, il prend la manette et il n'arrête pas de jouer. C'était une claque monumentale. PlayStation 4ソフト第1弾ナムコリッジレーサー Je ne pense pas un jour retrouver cette sensation-là. Ce gap, ce bond technologique, je ne pense pas le retrouver un jour, réellement. Et les années passent. La PlayStation écrase la Saturn. La PlayStation roule sur sa concurrence, tout simplement. C'est la machine numéro 1. C'est celle-même qui a démocratisé le jeu vidéo, je pense. Alors, du moins en Europe, puisque le jeu vidéo était jusqu'ici un marché destiné aux plus jeunes. Là, ça a réellement démocratisé vers l'adolescence et voire même vers l'âge adulte. Et donc, moi, je joue en fait à tout sur cette console. Je joue à Metal Gear, je joue à Medieval, je joue à Final Fantasy VII bien entendu, mais il y a énormément de choses que je découvre sur cette console. Et les années passent et je vois la PlayStation 2 arriver. Bien entendu, il me la fallait. Et j'ai eu la chance à l'époque d'avoir un contact qui était parti au Japon et qui pouvait nous les envoyer, ces consoles-là. Il pouvait nous envoyer une PlayStation 2 japonaise. Et là, je prends bien évidemment la PlayStation 2 avec Tekken Tag, puisque Tekken 3 était mon jeu de cœur réellement sur la PlayStation 1. Je voulais la suite spirituelle de Tekken 3 qui était effectivement Tekken Tag. Je me prends une gifle. 今再び格闘ゲームに血がたぎるそれがプレイステーション2鉄拳タッグトーナメント PlayStation. Le revers de la médaille, c'est qu'il n'y avait absolument rien au line-up de la console. C'était un truc de fou. Et je me suis très très vite ennuyé. Vous savez, déjà à l'époque de la PlayStation, j'attendais Doom. Doom qui était sorti fin 95 sur la première PlayStation. Et j'en étais même la première année à me dire, je vais racheter une Super Nintendo pour jouer à Doom. Vous savez ? Doom, l'ultime carnage sur Super Nintendo. Le premier jeu qui nettoie tout, du sol au plafond. Je voulais vraiment jouer à Doom sur console, vous voyez. Je n'avais pas encore de PC à l'époque, ça coûtait très très cher. Et d'ailleurs le PC qui est le premier support à accueillir le Doom en 93. Et là, je commençais déjà à me dire, ok, j'ai déjà cette mentalité de me racheter les anciens jeux. Voilà, dans ma tête, je me dis, je veux déjà redécouvrir des choses dont je me suis débarrassé. C'est assez anecdotique. Et c'est un sentiment qui s'est un peu plus, même beaucoup plus prononcé sur la PlayStation 2, où là, je m'emmerdais, en fait, très clairement. J'avais un ou deux jeux, mais pas plus. Et là, à l'époque, je rencontre alors, je l'avais bien rencontré en 96, mais en soi, on était tous les deux fans de jeux vidéo. Je côtoie mon voisin, Bertrand, qui, pareil, il a à peu près le même parcours que moi. Il est beaucoup plus jeune que moi, mais il a une grosse expérience du jeu vidéo. Et là, un beau jour de 2001-2002, on se dit, ok, on va racheter des anciens jeux. Alors, déjà, c'était assez anecdotique parce que j'avais eu la Saturn japonaise à l'époque et j'avais revendu assez vite, j'avoue. Mais c'était la première console que je voulais récupérer et je vais récupérer ça dans une sorte de troc. Vous savez, le troc de Lille, ce qu'on appelle une ressourcerie aujourd'hui. Et là, je trouve une Saturn vraiment, et je l'ai encore, hein, une Saturn Model 2, vous savez, avec les boutons ronds. Je trouve une Saturn en loose avec Need for Speed, avec d'autres jeux. Je crois qu'il y avait Clockwork Knight de mémoire. Il y a un jeu que je n'avais pas fait à l'époque. Et là, la magie opère. Vous savez, c'est le sentiment où on se dit, ok, on est quand même assez privilégié de pouvoir racheter des anciennes consoles à bas prix et de se dire, ok, j'ai envie de redécouvrir la 2D. Et donc, mon sentiment a été de racheter Astal, de racheter Dragon Ball Z Shin Butoden. Et là, la magie. Alors c'est bizarre parce que effectivement, je pense que la 3D me gavait déjà à l'époque. Je voulais ressentir cette sensation des jeux 2D, des jeux de mon enfance. Et c'est comme ça que c'est parti. Voilà.
Je voulais également vous dire une chose, c'est que la collection, et ça c'est quelque chose d'assez personnel, hormis que la collection a été un plaisir, on va dire personnel et culturel, ça m'a ouvert pas mal de portes et ça m'a fait rencontrer énormément de personnes. Alors non seulement à Paris, mais aussi à travers la France. Et grâce justement à l'intervention d'Olivier Wawa, donc de la chaîne Back in Toys, Je viens chez toi, ça m'a ouvert énormément de portes à travers même les réseaux. Et pour ça, déjà je remercie les gens qui m'ont poussé en fait à aller au bout de ce projet, qui m'ont poussé également à ne pas en fait lâcher l'affaire. Vous savez, il y a eu des périodes où je me suis dit ok, la collection, est-ce que j'arrête, est-ce que je la continue, est-ce que ça commence à coûter très cher et est-ce que j'ai autant de passion encore? Eh bien, je vais vous dire un truc, la passion, je l'ai encore. Mais la passion aujourd'hui est beaucoup plus générale. C'est-à-dire que en gros, ma collection est aujourd'hui une sorte d'outil d'exposition pour vous présenter à vous les jeux assez anecdotiques, pour que je puisse vous parler des jeux, etc. Vous voyez, j'attache une importance assez concrète à l'état, pour la plupart des gens qui me connaissent. Mais en soi, aujourd'hui, ce que je convoite, ce que j'aimerais faire, c'est d'utiliser ma collection pour justement illustrer mes propos, voilà, tout simplement. Et encore une fois, un grand merci à vous pour votre soutien, ça me fait très très chaud au cœur. Vous savez, quand on aime le jeu vidéo en soi, j'ai l'intime conviction que on aime la pop culture dans un sens général. Je vais prendre un exemple. Quand on sait que par exemple, les musiques de... Je prends un exemple à la con. Les musiques de Sonic 3 ont été composées par Michael Jackson. Alors la plupart des musiques, je ne dis pas toutes, mais en soi, quand on sait ça, on se dit ok, il y a quand même un noyau culturel derrière tout ça. Tout se rejoint. Tout comme beaucoup de références aux jeux vidéo qui sont liés à la culture ciné. Je pense notamment à Retour vers le futur 2 avec Wild Gunman. Tout se rejoint, tout s'empile, vous savez. Et c'est pour ça que, en soi, parler que de jeux vidéo, je trouve ça un petit peu injuste parce que la culture des années 90, et voire même dans les années 80, ou voire même n'importe quelle pop culture, quelle que soit l'époque, je pense que tout se rejoint, tout s'enlace comme ça. On ne peut pas parler d'un domaine sans parler de l'autre. Et c'est pour ça que je vais essayer, moi, à travers cette chaîne-là, de vous apporter un petit peu mon vécu, mon expérience sur les années 90 et notamment sur tout ce qui justement englobe cette culture-là. Voilà. Et justement, en parlant de communauté et en parlant de ce langage universel qu'est le jeu vidéo, voire même la pop culture en soi, vous savez, je n'ai jamais perdu contact avec mes anciens camarades d'époque, des amis d'enfance avec qui j'ai beaucoup partagé cette culture qui m'est chère. Et il n'y a pas si longtemps, justement, ce fameux voisin dont je vous ai parlé, qui a commencé la collection avec moi, je l'ai recontacté. Car oui, je l'ai encore dans mes contacts, on se parle même très très fréquemment. Et c'est pour ça que j'ai trouvé légitime d'inviter Bertrand Pars, ouais. Je l'ai recontacté et j'ai trouvé donc légitime de tourner une vidéo avec lui. Vous verrez, la vidéo est assez longue, elle est même découpée en plusieurs parties pour que ce soit un peu plus digeste pour vous. Mais ouais, j'ai partagé avec lui, je me suis retrouvé en lui, je me suis retrouvé à travers son expérience, je me suis remémoré le passé et Dieu que ça fait du bien. Ouais, je vous laisse découvrir ça.